Vous êtes sur le plateau d'Outre-mer Économie, l'émission de M5 qui traite d'économie et de politique également, parce que les deux sont très liés. Julien Mugerin, bonjour. Bonjour. Vous êtes une jeune pousse de l'UMP. Merci du compliment. Vous êtes en terre de mission. Oui, Astin, effectivement. Vous êtes né à Paris. Oui, il y a 28 ans. Avec des origines guadeloupéennes. Oui. Du Moule, pour être précis. Oui, très belle ville de Guadeloupe. Très belle ville de Guadeloupe, je confirme. Et je salue tous les Mouliens, tous les Guadeloupéens, tous les ultramarins qui nous regardent. Vous militez depuis presque 10 ans à l'UMP. Mm-hmm. Vous avez été président des Jeunes Populaires pour la Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Les Jeunes Populaires, ça sent le Front Populaire, la gauche, les drapeaux rouges, pas du tout. Non, ils sont plutôt bleus chez nous. Oui, ils sont plutôt bleus. Mais tout autant populaires. On peut le concevoir. Vous êtes en terre de mission. Oui, Astin, dans une ville du nord de la Seine-Saint-Denis, une ville de 34 000 habitants. Une belle ville qui a un énorme potentiel et sur laquelle j'ai envie de me battre pour que ce potentiel soit mis en valeur. Vous y habitez? Tout à fait, oui. Donc vous n'êtes pas un parachuté? Non. Mais vous n'y habitez pas depuis très longtemps? J'y habite pas depuis très longtemps, mais voilà, le coup de foudre a été très rapide. Ça a été un choix de venir à Astin, un choix envers et contre tous, j'ai envie de dire, mais un choix volontaire pour une ville que je connais depuis un très long moment et voilà, sur laquelle j'ai envie de me battre. Vous êtes face à un adversaire qui est là depuis très très longtemps. J'ai envie de dire, le Parti communiste est à Astin depuis Karl Marx, ou peu s'en faut. Oui, peut-être même plus. Avec des beaux scores. Oui, et on en voit le résultat malheureusement. Le communisme, comme partout, dans toutes les villes de Seine-Saint-Denis, le département que je connais le mieux, partout où le communisme est passé, on voit les mêmes catastrophes, les mêmes gâchis, les mêmes gaspillages. Et comme d'autres villes du 93, Astin finira par basculer. J'ai envie de dire que ce sera en 2014, ce sera avec moi, parce que les gens sont désespérés à Astin. On est dans une situation d'abandon. L'état de la ville est... voilà, on arrive dans une ville qui est plongée dans le XXe siècle avec du mobilier urbain qui est très ancien. On a l'impression que c'est une ville qui n'a pas de moyens, et pourtant il y a de l'argent. Il y a une possibilité de faire des choses, de faire de belles choses. Et donc voilà, c'est ce que j'ai envie de proposer aux Stanois en mars 2014, de leur dire qu'une autre possibilité leur est offerte avec la candidature de l'équipe que je conduis. Et que voilà, si nous réussissons à remporter cette élection, leur vie elle changera, leur ville changera, et ce sera bien pour eux. Une union UMP-UDI ? Elle est en construction. Elle est en construction, voilà. Comme partout. Oui, tout à fait. Mais j'y compte bien, et c'est important qu'on puisse partir tous ensemble. Quand on regarde votre blog, moi j'ai regardé assez longuement pour préparer cette rencontre, et par moments je me suis dit, quand même, il exagère un peu, parce que c'est des photos de voitures brûlées, on a vraiment le sentiment que vous en rajoutez. Alors, bon, c'est un sentiment, je veux dire, je vous le livre comme je l'ai. J'ose espérer que vous n'y avez pas vu que des voitures brûlées, mais bon, c'est vrai que les voitures brûlées, le mobilier arraché, ça fait partie du quotidien des Stanois. Et quand on est dans l'opposition, comme je le suis, quand on veut proposer une alternative, c'est qu'on a quelque chose à reprocher à l'équipe en place. Et je suis désolé, mais on va parler des voitures brûlées, c'est anecdotique. Ils ne sont pas responsables des voitures brûlées, ils sont responsables de ne pas les enlever. De ne pas les enlever, c'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle je me suis un peu pris la tête avec la municipalité récemment, parce que en bas de chez moi-même, il y a une voiture brûlée qui a mis 3 semaines à être déménagée. Et malgré et du coup, vous pouvez plus garer votre voiture. Mais si, je pouvais garer ma voiture, c'était pas gênant. Mais quelle image on donne du quartier? Quelle image on donne de la ville? Les jeunes Stanois, les enfants qui passent à côté, quotidiennement à côté de cette voiture brûlée, quelle image ils peuvent avoir de leur ville et d'eux-mêmes? On est en train de parler d'une population qui est déjà désespérée, qui souffre déjà du chômage, qui souffre déjà de conditions sociales difficiles. Si en plus on doit les faire vivre dans des conditions où
ghetto, comme on dit chez nous. Voilà, c'est ajouter une dose de désespoir au désespoir. Moi, j'ai envie d'une belle ville, Astin. On en a la possibilité. J'ai envie d'une ville où on soit fier. J'ai envie de bâtir cette fierté stanoise. Et avec l'équipe que je conduis, c'est ce sur quoi nous sommes tombés d'accord. C'est qu'on veut donner une autre image à cette ville-là, où chaque Stanois, les jeunes comme les plus anciens, seront fiers de l'image de leur ville. Et ça va se construire au bout de plusieurs années, en prenant un certain nombre de décisions, en construisant un vrai cœur de ville. C'est ce que j'ai envie de proposer aux Stanois, c'est-à-dire un centre-ville qui soit joli, dont on puisse être fier, en proposant une ville où la sécurité sera présente, parce qu'une ville insécure, c'est une ville où il n'y a pas d'emploi, c'est une ville où les gens se font agresser en permanence, c'est une ville où les biens sont dévalués. L'insécurité à Stains est un vrai problème. C'est pas pour rien qu'on est la 3e ville la plus dangereuse de France selon le classement du Figaro qui a été fait il y a quelques années. Voilà, ce sont des choses qui pèsent dans le quotidien des Stanois et qui minent la vie des Stanois et des jeunes Stanois notamment. Parce que cette image de la ville, qui elle dessert avant tout? C'est ces jeunes Stanois qui vont mettre sur leur CV 93 240 Stains et qui porteront l'image de leur ville. Moi, j'ai envie qu'on leur propose autre chose. Comme on l'a proposé à Drancy, comme on l'a proposé à Aulnay-sous-Bois, des villes qui ont totalement changé, ou à Garges-les-Gonesse, des villes qui ont changé parce qu'un maire a voulu proposer autre chose à sa population. Voilà, c'est ça notre projet. Oui, il y a l'image de la ville, il y a aussi l'image du maire, elle n'est pas toujours brillante. Alors ça, je vous laisse la paternité de vos propos. Michel Baumal, quand on voit, c'est vrai qu'il est le maire de Stains actuel. C'est vrai qu'il porte une forme de désespoir en lui-même. J'ai envie de dire qu'il a une sorte de distance avec ce qui se passe à Stains. Et on a au contraire besoin d'un maire qui soit engagé, qui soit à fond les manettes pour sa ville. Quand je parle d'emploi... Je ne pensais pas à lui, je pensais aux récents problèmes qu'on a évoqués pour votre collègue de l'UMP, Éric Raoul. Quel type de problème? Il y a eu une série de plaintes déposées, retirées. Prenons l'exemple d'Éric Raoul, c'est un maire qui s'engage à fond pour sa ville, qui y croit très fort et qui a envie de garder un certain niveau de vie pour sa ville. Et comment on peut reprocher à un maire de vouloir garder ce niveau de vie, ou, si c'est mon cas, si je suis élu, atteindre un certain niveau de vie? C'est effectivement de la responsabilité du maire en grande partie, cette façon dont on vit dans sa propre ville. Et c'est ce que je reproche à l'équipe municipale en place, celle de Michel Baumal et celle d'Azdine Taibi, qui n'ont rien fait pour que la qualité de la vie à Stains puisse s'améliorer et puisse profiter aux Stanois. Voilà. Et vous pensez, vous avez un programme déterminé sur ce plan? Donnez-moi quelques idées. Quand même. C'est un programme. Le centre-ville, c'est bateau. Tout le monde me dit ça. Donc. Alors, c'est bateau, sauf que dans une ville où on reconnaît pas le centre-ville à part parce qu'il y a une mairie, c'est un peu dommage. Pour notre programme, il se bâtit jour après jour. Ceci étant, faire un joli centre-ville, ça revient de facto à ghettoiser ce qui est à l'extérieur du centre-ville. Alors pas du tout. On va en venir à la rénovation urbaine, mais je ne perds pas de vue de vous parler de notre programme. La rénovation urbaine à Stains, notamment par l'action des gouvernements de Jacques Chirac puis de Nicolas Sarkozy, a modifié et amélioré les quartiers environnants, le Clos Saint-Lazare, Cité Jardin, Moulin Neuf. À Stains, les Stanois sauront de quel quartier je veux parler. La vie a changé, s'est améliorée dans ces quartiers. Elle continue de s'améliorer avec les fonds qui ont été injectés par le gouvernement. Donc, parler d'un centre-ville, vouloir un beau centre-ville, c'est pas non plus ghettoiser les autres quartiers. On peut avoir la même volonté d'améliorer la qualité de la vie dans ces quartiers-là. Moi, j'habite pas dans le centre-ville de Stains. Et j'ai pourtant envie que dans mon quartier, les choses puissent s'améliorer, que la propreté, que la voirie, qu'un certain nombre de problèmes puissent être... qu'on puisse y trouver une solution. Pour en revenir à notre programme, puisque c'était votre question initiale, c'est un programme qui se bâti au fur et à mesure de la campagne. Moi, j'avais pas envie qu'on parte dès septembre sur une campagne avec un programme déjà établi, qu'on propose des choses toutes fixées aux Stanois et leur imposer les choses. Effectivement, on a une base commune, on a une base de réflexion qu'on va leur proposer
Et je pense qu'en cours de campagne, on va l'amender, ce programme-là, en fonction des gens qu'on aura rencontrés, en fonction des envies des Stanois au fur et à mesure. Mais d'ores et déjà, moi, ce sur quoi on s'engage en tant que liste aujourd'hui, la première chose, c'est de ne pas augmenter les impôts de tout le bilan, de tout le mandat. Michel Baumal a augmenté entre 2001 et 2011 les impôts locaux de 50%. Je pense que c'est le moment de faire la pause fiscale, la vraie, pour le coup. Et vous allez profiter de ces augmentations pour pas en faire. C'est pas dans ce sens-là, c'est une manière un peu alambiquée de voir les choses. Non, la question c'est de se dire, une fois que tous ces impôts locaux ont augmenté, année après année, toujours sur les mêmes, une trentaine de pourcents, 40% de la population, et bien maintenant il faut dire stop, il faut les soulager. Et on a suffisamment de moyens aujourd'hui, on a des économies à faire, on a l'obligation d'investir, l'investissement a baissé à ce temps en 10 ans. Mais voilà, c'est se dire qu'on va un peu assainir ces finances-là, sans augmenter, surtout pas, sans augmenter les impôts locaux des Stanois. Ni l'endettement. Ni l'endettement, tout à fait. C'est d'ailleurs un peu surprenant quand on prend le bilan d'Azdine Taibi et de Michel Baumal. L'endettement Astin a augmenté pendant 10 ans, les impôts ont augmenté, mais l'investissement a baissé. Où est la logique ? On dépense plus, on a plus d'argent, le fonctionnement coûte de plus en plus cher. Les mairies. Ben on y arrive. Les mairies sont obligées depuis maintenant plus de 10 ans, et sous l'impulsion de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, les mairies sont obligées de prendre en compte des actions, des activités qu'elles n'avaient pas à prendre en compte avant. Les collectivités locales déchargent l'État. Donc c'est normal que leur fonctionnement soit plus élevé. Alors, je vais poser la question d'une autre façon. Comment ça se fait que sur la commune voisine, Garges-les-Gonesse, qui est à peu près de la même strate de population, de communes, de tout son mandat, Maurice Lefebvre n'a jamais augmenté les impôts locaux sur Garges-les-Gonesse. Comment ça se fait que, voilà, on parle de fonctionnement, soit. Les dotations de fonctionnement, justement, Astin, n'ont pas cessé d'augmenter sous le mandat de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que la ville a reçu plus d'argent d'année en année de la part du gouvernement. Vous me dites, certes, il y avait plus à faire. On n'en voit pas tellement les résultats d'ailleurs. Mais d'autre part, l'État de l'époque, celui de Nicolas Sarkozy, est venu à l'aide de la ville. Alors, bon, peut-être que j'ai quelques diminution mentale ou intellectuelle, des facultés intellectuelles, mais je ne comprends pas comment ça se fait que les dotations augmentent, les impôts augmentent et on n'arrive pas à investir davantage. Et ça se voit sur la ville, malheureusement. Vous pensez à quel type d'investissement ? J'aurais voulu qu'on investisse notamment sur la police municipale. La sécurité. La sécurité. Oui. Alors, on parle souvent de la droite qui serait la droite sécuritaire. La droite sécuritaire, oui, c'est vrai. Moi, mais écoutez, si je vous le dis, la question de la sécurité est centrale. Si je suis élu avec mon équipe en 2014, on fera effectivement une police municipale qui soit dotée de moyens et qui soit présente sur le terrain. Mais c'est une question centrale, la sécurité. C'est une question centrale. Municipale, c'est pas de l'investissement, c'est du fonctionnement. C'est du fonctionnement, mais il y a du matériel. Je vous ai posé il y a du matériel à investir. Il y a des locaux à investir. Donc quelque part, c'est aussi de l'investissement. Ouais. Mais quand je parle de sécurité, c'est pas juste une lubie. Pourquoi le 253, le bus 253 dans la cité du Clos Saint-Lazare ne passe pas après 21h. C'est quoi la raison de la RATP ? C'est parce que le Clos Saint-Lazare est trop dangereux à leur goût. La sécurité est donc centrale. Pourquoi des entreprises ne viennent pas s'installer à Stains ? C'est parce qu'elles ont peur que leurs salariés se fassent agresser à la sortie des entreprises. Donc l'emploi, c'est une question qui est liée à la sécurité. La valeur des biens. Pourquoi la valeur des biens dans les quartiers pavillonnaires ou autres diminue ? C'est parce qu'il y a une image de la ville. Et cette image de la ville, elle est liée à la sécurité. Donc la sécurité, c'est une question centrale. Je vous l'ai dit, pour l'image de nos jeunes, pour l'image de notre ville, c'est une question centrale. Alors je ne ferai pas campagne uniquement sur la sécurité. Je ferai campagne également sur les impôts, je ferai campagne sur les transports, sur la propreté qui est vraiment calamiteuse à Stains. Mais la sécurité, c'est une question centrale. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous investir énormément, et nous allons investir également lorsque nous serons élus, et beaucoup d'argent pour que la sécurité ne soit plus le problème et qu'on n'ait plus ce chiffre qui nous est imposé de 3e ville la plus dangereuse de France. Mince.
Oui, enfin, autre chose. Il y a quelques années. Aujourd'hui, je n'ai pas regardé ces statistiques parce que j'y crois pas trop. Je veux dire, c'est des statistiques qui sont... les statistiques de la sécurité sont les plus manipulables qui soient. C'est presque plus que le budget. Bon, je veux dire, ça dépend si les fiches, les états 254 sont remplis ou pas remplis. Bon, c'est quand même assez toujours les mêmes bases qui sont choisies. La sécurité, pour moi, c'est plus du domaine du ressenti que du domaine des statistiques. Bien sûr. C'est pas pour rien que le vote FN est aussi important dans notre pays. On en vient à un autre sujet, mais qui me tient aussi à cœur. Si des électeurs se sentent désespérés au point d'aller voter FN, c'est aussi pour ces raisons-là. Donc il faut qu'on leur apporte une réponse. Et Astin, peut-être plus qu'ailleurs. Oui, mais la réponse qui consiste à mettre des policiers dans la rue, de multiplier les uniformes, elle touche pas les statistiques, elle touche le ressenti. Vous êtes bien d'accord. C'est-à-dire que les citoyens de base voient un peu plus d'uniformes, ils se disent tiens, on s'occupe de moi. C'est pas qu'une question de ressenti. Moi, je vous invite à aller voir les chiffres dans un certain nombre de villes qui ont augmenté leurs moyens en termes de sécurité. Je parlais de Nice, chez Christian Estrosi, un UMP, mais je parlais aussi de Lyon, chez Gérard Collomb, un socialiste. Je parlais aussi de New York, à une autre époque, mais où effectivement il y a une refondation de la politique de sécurité qui a... Et dans chacune de ces trois villes, les résultats ont été à l'issue de ces politiques qui ont changé. On a vu la diminution de la délinquance à New York. Bon, je suis allé dans le Bronx. Avant, on disait le Bronx était l'endroit le pire au monde. On dit même c'est le Bronx. Mais maintenant au Bronx, c'est quand même un peu plus sympa. Nice ou Lyon, les résultats se sont vus également. La délinquance, pas seulement le sentiment d'insécurité, mais la délinquance a baissé. Alors c'est peut-être aussi parce qu'on avait un gouvernement à ce moment-là qui aidait les choses. C'est pas le cas aujourd'hui. Manuel Valls a un discours certes un peu sécuritaire, mais les actes n'y sont pas. Alors, ce qui baisse, c'est la petite délinquance. C'est parce que il y a plus de braquage de bijouterie à Nice qu'à Astin. D'abord parce qu'il y a plus de bijouterie. Peut-être parce qu'il y a moins de bijouterie à Astin, effectivement. Voilà. Il y a une gradation dans les choses. On peut pas sur des sujets aussi sensibles mélanger les carpes et les lapins. Oui, mais la question de la délinquance, dans des quartiers au nord de Nice, elle est un peu comparable à la délinquance au Clos Saint-Lazare, au Moulin-Neuf ou d'autres quartiers de Stein. Oui, mais la petite délinquance, c'est une délinquance qui est, je dirais, qui est purement sociale, qui est liée effectivement c'est une délinquance de survie. Voilà. Il y a de cela. Il y a aussi l'appât du gain quelque part. Parce que je suis désolé. Non, mais je parle de survie. Je veux dire que l'appât du gain, quand vous avez des revenus égaux à zéro. Ça c'est une vision des choses. Oui, c'est un peu angéliste. Un peu parisienne et un peu romantique. Oui. Parce que je suis désolé. L'ensemble des gens qu'on va retrouver en garde à vue ou qu'on ne retrouve malheureusement pas assez en garde à vue, de la délinquance, l'ensemble de ces personnes-là ne sont pas forcément issus des familles les plus pauvres de ces quartiers. Il y a véritablement une question d'appât du gain. On veut toujours plus. On veut avoir plus d'argent plus facilement. Bah oui. Et y compris sans valeur. Comme les footballeurs. Et c'est la raison pour laquelle... Oui, mais les petites vieilles, c'est pas par des footballeurs qu'elles se font agresser ou parfois qu'elles perdent la vie, comme on l'a vu dans un certain nombre de nos quartiers. Et c'est la raison pour laquelle on doit avoir une réponse très dure envers cette forme de délinquance, pour pas qu'elle engrange une autre forme de délinquance, pour pas que le recrutement des plus jeunes se fasse et se continue. Voilà, il faut avoir une réponse très ferme envers ces personnes-là. C'est la raison pour laquelle nous allons avoir, lorsque nous serons élus en mars 2014, une police municipale qui sera là pour réagir, pour faire de la prévention également, parce qu'il faut expliquer, il faut nouer une certaine forme de dialogue social, mais il faudra aussi réprimer. Et c'est le sens du projet que nous avons à Stein. Eh bien écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci. Et j'espère que nous nous reverrons après les élections pour faire le point. Eh bien très bien. Je vous remercie de m'avoir invité en tout cas. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.